Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble l'exercice numéro 54. C'est un exercice qui est issu de l'examen de juin 2013 et qui consiste en fait en un problème de statique. Alors, la première chose à faire est de se représenter le dessin. Donc nous allons dessiner le problème au tableau. Donc, nous avons un plongeoir sur lequel un homme d'une masse de 60 kg se tient debout. En plus de ça, nous avons deux fixations au plongeoir qui sont écartées d'une certaine distance que nous connaissons D. Comme ça. Et nous savons également que la longueur du plongeoir est donnée et à une longueur L. Alors, quelles sont les forces qui rentrent en jeu dans notre problème? Alors, nous avons tout d'abord la force poids du bonhomme sur l'extrémité du plongeoir. Ici, nous allons noter ça P. Nous avons également deux forces au niveau des deux fixations. Nous allons les noter N1 et N2. Alors dans un premier temps, je note ces deux forces vers le haut car je ne connais pas leur sens, mais peut-être que par après, il y aura une force qui va être dirigée vers le haut, une force qui est dirigée vers le bas, mais cela ne change rien, car cela veut dire que nous allons simplement obtenir une force qui est négative et non pas positive. Alors, nous sommes ici dans un problème de statique. Donc, il y a deux choses à faire. Eh bien, c'est de résoudre deux équations. La première, c'est que la somme des forces est égale à 0. Et la deuxième est que la somme des moments est égale à 0 pour notre système. Alors, afin de pouvoir résoudre ces deux équations, nous allons poser un repère sur notre problème et nous allons dire que le 0 se trouve au bout du plongeoir où la force N1 s'applique, ici. Donc, je vais dessiner ça ici. X, Y. Et grâce à ce repère, eh bien, nous allons pouvoir calculer les moments et les forces. Nous allons premièrement commencer avec les forces. Donc, nous savons qu'il n'y a aucune force en X, donc cela simplifie le problème. Il n'y a que des forces en Y. Donc, les forces qui sont dirigées vers le haut sont positives de par mon repère, et la force poids est négative. Donc, nous avons que N1 plus N2 moins M fois G est égal à 0, soit que N1 plus N2 est égal au poids du bonhomme. Ensuite, nous avons notre deuxième équation à formuler. Donc la somme des moments est égale à 0. Comme j'ai posé que mon repère se situe en 0 ici, eh bien pour ma force N1, je n'ai pas de bras de levier. Et donc bras de levier nul fois une force, ça nous donne un moment nul. En plus de ça, quelque chose qu'il faut faire, c'est définir un sens positif pour mon bras de levier. Alors, je vais choisir que le sens horloger est défini un moment positif. Ensuite, quel est le moment dû à la force N2? Eh bien, c'est égal, le moment dû à la force N2 est égal au bras de levier D fois la force N2. Or, je vois bien que j'ai défini le sens positif des moments dans le sens horloger, et donc j'ai ici un moment négatif. Donc, le moment dû à ça est égal à moins N2 fois la distance D. Et finalement, j'ai le moment dû au bonhomme qui se trouve sur l'extrémité de la planche. Ici, j'ai un bras de levier L et une force P. Et donc, le moment ici est positif. Donc, on voit que la force va venir faire tourner le plongeoir dans le sens horloger. Et donc, bras de levier L fois la force mg est égal à 0. J'ai donc ici ma deuxième équation, et je peux isoler N2 afin de trouver une expression de N2 en fonction du poids du bonhomme. Et j'ai que N2 est égal à L sur D fois mg. Maintenant que j'ai une expression de N2, je peux la remplacer dans la première équation et obtenir également la valeur de N1. Donc, si je remplace N2
dans ma première équation, j'obtiens que N1 plus L sur D fois M fois G égale à Mg, et donc que N1 est égal à 1 moins L sur D fois Mg. Donc j'ai trouvé l'expression de ma force N1 et N2. En remplaçant par les valeurs qui nous sont données dans l'énoncé, nous trouvons que N1 est égal à moins 2943 newtons et que N2 est égal à 3652 newtons. Alors, nous avons une force N1 qui est négative, ce qui veut dire qu'en fait, elle n'est pas orientée vers le haut, mais vers le bas. Et une force N2 qui est positive, donc bien orientée vers le haut. Donc voilà, ceci conclut l'exercice numéro 54 sur la statique. Je vous donne rendez-vous dans des prochains épisodes sur Radio Gazoo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit like sur la vidéo.